Oui, oui, je crois à l'accélération de la croissance au Maroc. Tous les Marocains aspirent à une vie meilleure. Et le programme mondial allemand s'inscrit dans cette dynamique créée par ce monde en changement dont fait partie le Maroc. Ce sont là les dires de Jean-Baptiste Sall. Jean-Baptiste Sall était directeur d'Air Liquide Maroc et il sera au centre de ma nouvelle édition Hawartuhum de Hawartuhum. Comment j'ai connu Jean-Baptiste Sall et dans quel cadre je l'avais interviewé? J'ai connu moi, Jean-Baptiste Sall après avoir été contacté par son DRH pour lancer leur revue interne Kalima. Kalima. Non, je vais inverser. Je vais aller un peu plus loin. Kalima. On a choisi Kalima parce que cette personne, ce directeur, ce manager, il avait le souci de la communication au sein de l'entreprise. Il avait le souci du développement, de la cohésion entre les collaborateurs tels qu'il voulait, c'est-à-dire il tenait à les appeler. D'ailleurs, depuis que j'ai intervenu à leur niveau pour le lancement de cette revue de 2008 jusqu'à 2008, de 2008 jusqu'à 2013, je n'ai jamais entendu parler dans cette entreprise d'employés. Toujours, ils utilisent le terme de collaborateur. Kalima est un journal interne, ou une revue interne, on peut dire un peu, parce qu'elle était consistante en termes de pagination. C'est le journal interne, ou la revue interne d'Air Liquide, et elle a été lancée pour développer la communication au sein de l'entreprise. Dans quel cadre j'avais interviewé Jean-Baptiste Sall? Un point très important, c'est que je l'avais interviewé à maintes reprises, dans le sens où il était le directeur de Kalima. Il ne monopolisait pas du tout l'éditorial, mais il y avait tellement de chantiers c'est-à-dire de chantiers de développement de la production du gaz médical et gaz industriel au Maroc, que les occasions étaient, c'est-à-dire nombreuses. Il y avait beaucoup d'occasions pour le questionner sur un certain nombre de questions liées c'est-à-dire à leur activité. Ce que je garde de cette personne, c'est que Monsieur Jean-Baptiste Sall, il maîtrisait parfaitement la culture marocaine. C'est quelqu'un qui a vécu au Maroc minimum pendant 2 mandats. Il faut compter 2 mandats de 3 années ou 4 années, c'est-à-dire 8 ans. Il maîtrisait parfaitement la culture du pays. C'est quelqu'un qui arrivait à fédérer ses collaborateurs autour de lui, dans le sens où il y avait beaucoup de travail, pas en équipe. Il ne travaillait pas en équipe, il avait un leadership vraiment développé. Il était leader, on peut dire qu'il était leader. Il avait pas mal de suiveurs, il avait du charisme, donc forcément, c'est-à-dire on le suivait dans ses orientations, on le suivait dans sa stratégie. Elle-même déclinait de la stratégie globale du groupe Air Liquide. Ce qu'il y a à retenir de mes rencontres avec Jean-Baptiste Sall, à retenir encore, parce que j'avais annoncé pas mal de choses par rapport à la personnalité de ce manager. Ce qu'il y a à retenir, c'est que en dehors de la cohésion équipe, de la cohésion de ses collaborateurs, il y avait une communication très fluide, il y avait c'est-à-dire la circulation de l'information entre Air Liquide et ses fournisseurs était vraiment très fluide. Il y avait très peu d'informels, ça c'est vraiment important et c'est un signe de la bonne santé de l'entreprise. Et
Il tenait, Jean-Baptiste Salle, à travers les activités sociales au sein de l'entreprise, il tenait à rendre ses collaborateurs heureux. Jean-Baptiste Salle a quitté le Maroc en 2012 ou 2013. Il a été promu dans le siège et il est parti pour une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Cette fois-ci, c'était au Japon et par la suite, j'ai appris qu'il est retourné en France.